Les coliques de nourrisson. Effectivement, un bébé, très rapidement, va commencer à faire ses premières coliques. Que peut-on faire dans ce cadre-là? Est-ce qu'il y a je sais pas, de la prévention à faire? Est-ce qu'on laisse pleurer bébé quand il a mal? Comment un parent peut réagir dans ce cadre-là? Dans la colique du nourrisson, il faut déjà dire que c'est une maladie, c'est pas une maladie, c'est un syndrome qui est bénin, c'est-à-dire sans gravité, mais qui peut être très difficile à vivre pour les parents, parce que la colique du nourrisson se traduit par l'impression que l'on a que l'enfant est mal, il y a un mal-être de l'enfant, il bouge, il plie ses jambes, il se tortille, on a l'impression qu'il a mal au ventre, c'est pour ça qu'on parle de colique du nourrisson, et ces difficultés ont un horaire bien particulier, elles surviennent plutôt en fin de journée, en début de soirée. En fin de journée, début de soirée. Voilà. Alors que toute la matinée, tout le début de l'après-midi, l'enfant a été parfait, et tout d'un coup, brutalement, pof, on a l'impression que tout va mal. Bon, alors c'est souvent très difficile à vivre, en particulier par les pères. Oui, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Oui, surtout que les pères, souvent, ils rentrent du travail, et qu'est-ce qu'ils ont en rentrant du travail? Ils ont un enfant qui hurle. Donc la maman, elle le supporte mieux parce que toute la période début de la journée, elle a un enfant souriant et voilà. Donc c'est une petite affection bénigne qui peut être difficile à vivre pour les parents parce que malheureusement les pédiatres n'ont pas grand-chose, à vrai dire, à proposer d'une efficacité spectaculaire. Donc il n'y a pas réellement de solution pour la colique. Il y a des solutions, il y a des petits moyens, ce qu'on appelle. On change de lait, Alors changer de lait 9 fois sur 10, c'est pas une bonne solution, sauf il y a certaines coliques, mais ça n'a pas tout à fait le même aspect, les mêmes horaires qui peuvent être liés à des problèmes d'allergie, de mauvaise tolérance de lait. Hein. La solution de facilité, c'est dès qu'il y a un problème chez un enfant, c'est changer le lait. Oui. 9 fois sur 10, c'est pas la bonne solution. D'accord. Dans les coliques de nourrisson, ce qu'on peut proposer, c'est ce qu'on appelle des régulateurs de la motricité digestive, c'est des médicaments qui régularisent un petit peu le transit. C'est des choses comme ça. Ce qu'il faut, c'est rassurer les parents sur le caractère bénin de l'affection et leur dire que ça va passer, en sachant qu'il y a certaines formes de coliques qui peuvent durer un mois. Hein. Donc il y a des coliques qui peuvent durer un mois. Ah oui, ça peut durer longtemps. Hein. D'accord. Et ensuite tout rentre dans l'ordre et bébé commence à digérer. Oui, de toute façon l'enfant il continue à grossir gentiment, il tète bien, sauf qu'en fin de journée, il est toujours en train d'hurler. Et l'attitude réflexe des parents étant de leur donner à manger, parce que au départ on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc l'attitude première qu'on peut avoir quand un enfant pleure, qu'on ne connaît pas encore bien son enfant, c'est de donner à manger. Ça malheureusement c'est pas la bonne solution, ça sert à rien, ça va rien régler, et ça va même plutôt augmenter les problèmes de colique. Donc ce qu'il faut essayer, c'est plutôt le bercer, lui masser le ventre, le prendre avec soi, se promener un petit peu dans la maison, et voilà. Donc et puis appeler